Il y en a des personnes dans ta vie, frère, sans Christ, que le Seigneur ne peut pas te bénir aussi longtemps que ces personnes sont dans ta vie. Et ce n'est pas parce qu'ils ne font pas partie de ta destinée, premièrement, et parce qu'ils ne vivent pas une vie que le Seigneur veut qu'ils vivent. Ils ne sont pas encore là où le Seigneur veut qu'ils soient, voilà. Et troisièmement, comment dire, chacun, tu as travaillé seul, tu vois, non? Quand tu travailles, tu n'es pas là. Imagine que tu as bossé sur un truc pendant 10 ans, pendant 5 ans, une personne vient demain et veut manger. Et le Seigneur est en train de dire que non, il n'est pas encore prêt pour manger, il faut qu'il puisse bosser aussi. Il faut qu'il comprenne comment. Parce que quand tu bosses pour un truc, tu sais comment améliorer. Il n'y a personne dans la Bible qui n'a pas travaillé. Dans la Bible, le livre des Proverbes, tout ce que tu dois mériter, tu dois travailler pour ça. L'homme doit travailler à la source de son front. Alors, ces personnes vont arriver dans ta vie. Parfois, ce sont les envoyés du malin même. Vous voyez. Parfois, c'est parce qu'ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas une vie de prière intense. Ils peuvent être des portes potentielles que le malin peut utiliser contre toi. Il faut remarquer ça. D'autres personnes ont été maudites même par leur famille. D'autres personnes ont un background très, très mauvais. Ils ont encore beaucoup d'étapes à traverser avant d'arriver à un niveau où vous pouvez fonctionner ensemble. Et là, quand le Seigneur les regarde, le Seigneur les dit non. La personne ne pas fait partie de ta vie encore. Et parfois, on va dire que non, la Bible nous enseigne d'aimer, la Bible nous enseigne de faire ceci. On a lu l'histoire, allez voir l'histoire de Samuel. Le Seigneur se repent d'avoir mis Saül roi d'Israël. Vous vous imaginez un Dieu qui se repent d'avoir choisi son élu. Et c'est comme ça qu'il a coupé les liens. Et quand le Seigneur a coupé les liens avec Saül, Samuel, son serviteur aussi a coupé. Parce que tu ne peux pas rester. Parce que si tu restes auprès d'eux, Dieu va s'assurer que la malédiction qui est sur eux repose sur toi. Tu vas partager les malédictions avec eux. C'est pour ça que le moment où le Seigneur a abandonné Saül, Samuel a aussi abandonné Saül. Léger. Saül a grandi en enfance avec Samuel. Ils ont eu des très grandes choses. Samuel a prié. Le Seigneur a dit qu'il n'est plus là. Samuel a abandonné. Et parfois, le Seigneur a dit abandonner cette personne dans notre vie. On est toujours là, on veut s'attacher à la relation. On veut s'accrocher. Seigneur, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Le Seigneur n'est plus là. Il n'est plus là. Même le diable, c'est le diable du paradis. Une personne arrive dans ton royaume, il convainc un troisième. Un tiers de ton armée contre toi. Tu le gardes là-bas pourquoi avec? Mon frère, c'est une trahison qu'on ne peut pas. C'est un comportement, c'est un truc qu'on ne peut pas tolérer dans la vie. Vous voyez.